Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. À 13 jours de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI sollicite de la présidence 4 Antonov et 10 hélicoptères pour le déploiement des kits électoraux dans les différentes provinces de la RDC. Campagne électorale en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat 20 sur 20, a annoncé pour ce vendredi 8 décembre 2023 à Bukavu, Sud Kivu, pour échanger avec la population et solliciter le suffrage en sa faveur. Et l'intersyndicale de l'administration publique donne un ultimatum au gouvernement congolais de payer des services assiettes avant le 20 décembre 2023 au cours d'une déclaration tenue ce jeudi 6 décembre à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La République démocratique du Congo, pays parmi les États partis qui ont cru aux idéaux de la justice et la paix portés par la Cour pénale internationale, est à New York aux États-Unis où elle participe à la 22e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome. Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, à la tête de la délégation. Mon pays, la République démocratique du Congo, que j'ai l'honneur de représenter en ma qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux sous le leadership de son président et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, salue la tenue ici à New York de la 22e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome sur la Cour pénale internationale. Cette cour qui a été fondée pour mener des enquêtes, engager des poursuites et juger les auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, contribue à la lutte contre l'impunité et l'instauration d'un environnement de droit qui veille à ce que ces crimes ne restent pas impunis. C'est la République démocratique du Congo fut le premier État à lui offrir sa pleine coopération qui lui a permis de débuter ses pas dans les enquêtes et de démarrer l'examen des premiers cas dont elle était saisie avec des ressortissants congolais. Une occasion pour la déléguée à New York de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo qui invite les États partis au statut de Rome à soutenir la justice pénale internationale déjà saisie pour les graves violations et crimes contre l'humanité dans l'est de la RDC par le rebelle du M23 sous couvert du Rwanda. La République démocratique du Congo a diligenté au cours du mois de mai 2023 une plainte à la Cour pénale internationale contre les auteurs de ces crimes, parmi lesquels se trouvent les officiers et militaires rwandais. Le groupe d'experts des Nations Unies ayant rapporté en date du 16 décembre 2022 la perpétration des crimes et violations sur son territoire, en particulier dans les zones occupées par les mouvements terroristes M23, la République démocratique du Congo invite tous les États partis au statut de Rome à soutenir la justice pénale internationale déjà saisie à cet effet, en vue de garantir la répression de ces crimes que la communauté internationale appelle de tous les vœux. Et la question des réparations des préjudices subis par les victimes des crimes relevant du statut de Rome n'est pas passée inaperçue lors du discours de la ministre d'État, ministre de la Justice congolaise, Rose Mutombo, à New York. C'est depuis le mois de septembre que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas payés et les services d'assiette impayés depuis le mois d'août, chose que l'intersyndicale de l'administration publique et des régies financières n'arrive pas à comprendre. Il donne par ailleurs un ultimatum au gouvernement congolais de payer les agents avant le 20 décembre 2023, jour des élections. Fidel Kiyangi Matangila est président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. Comment comprendre que le gouvernement vote un budget, mais ceux qui doivent amener de l'argent ne sont pas payés depuis le mois de septembre?
Comment comprendre cela? Les agents de régie financière des services d'assiette ne sont pas payés en rétrocession, alors que la prime de rétrocession se trouve être le véritable salaire de ces agents de régie. Et ils ne sont pas payés. Les ministres des Finances est dans l'inquiétude et les agents en train de pleurnicher. Nous pensons que ce n'est pas une bonne façon de faire. Il n'est pas normal qu'au courant du mois électoral, que les agents appelés à amener des recettes dans les caisses de l'État se trouvent en train d'être pleurés. Mais après les élections, il y a la vie qui continue de la nation. Nous prenons le président de la République à témoin et la communauté internationale. Non, non, non. Les agents ne vont plus accepter d'attendre que le gouvernement libère avant les fêtes de fin d'année la rétrocession pour le mois de septembre, octobre et novembre, et que les services d'assiette soient payés au même moment que la DGRAD. Nous donnons un ultimatum au gouvernement. Et là, nous sommes sérieux qu'avant le 20 jours des élections, que nous attendons tous, que les primes des agents soient libérées et que les services d'assiette puissent être payés de tous leurs alliés. Gouverner, c'est prévoir. Christian Nyakeruntwali, candidat député national à la circonscription électorale de Lukunga numéro 681 et au provincial Angalema numéro 295. Comme un vrai chrétien catholique, ces jeunes remplis des sens élevés d'humanisme et de conviction a, dans le cadre du lancement officiel de sa campagne électorale, choisi de marcher sur les pas de Dieu. Sur ce, il a organisé une messe d'action de grâce en la paroisse Sainte-Anne à Gombe comme première étape de sa campagne, dont le simple but de demander au Seigneur Dieu Tout-Puissant son accompagnement pendant cette période. Avec sa devise « Jeunes au service de la nation », les 681 à Lukunga et 295 à Ngaliema, l'homme, le jeune qui fait beaucoup parler de lui, dans tout Lukunga, Christian Nyakeruntwali, accompagné de sa base, familles et connaissances, ont été édifiés par l'officiant du jour sur des choses à savoir. Restez éveillés et priez sans cesse, comme nous recommandent les Saintes Écritures. Mais je vous inviterai à deux choses. Restez éveillés et priez sans cesse. Les 681 à Lukunga et 295 au provincial Angalema, c'est lui qui portera avec succès la voix de la population de Lukunga. À la prochaine représentation nationale, Christian Nyakeruntwali a eu l'honneur d'être présenté solennellement de la part de l'officiant de messe sous les acclamations de l'Assemblée et quelques mots de bénédiction qui accompagneront sa campagne. Au sortir de cette célébration eucharistique, le candidat de l'espoir et de l'émergence pour Lukunga, Christian Nyakeru, s'est exprimé en ces termes. Eh bien, de donner la force à la jeunesse, les encourager et aussi, si je suis élu, je vais travailler réellement pour le peuple et répondre à toutes les inquiétudes que nous avons, je peux dire, subies, nous les jeunes. Voter massivement le 20 décembre, candidat Nabino 681. Na 295 commune ya Ngalema. Et de son côté, son chargé de communication, Benz Bwanakawa, est revenu sur les trois thématiques qui reposent sur cette messe. Christian Nyakeru a compris que chacun de nous a un maître. Son maître, c'est Dieu. La signification de la messe d'aujourd'hui repose sur trois choses. La première, c'est l'hommage à tous nos héros et martyrs. Deuxièmement, c'est pour le soutien de nos frères et sœurs qui sont victimes de l'insécurité sur le territoire national, précisément dans l'est du pays. Et troisièmement, c'est pour demander la bénédiction de Dieu au processus électoral en cours. Tout Lukunga, le numéro 681 et 295 au provincial Angalema, Christian Nyakeruntwali est celui qui saura porter votre voix, vos besoins et attentes à l'Assemblée nationale. Pendant que le numéro 20 au présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi, bat plein sa campagne électorale dans les différentes provinces de la RDC dans le but de consolider les acquis,
ici dans la capitale congolaise, donner un second mandat au président Tshisekedi reste le cheval de bataille du candidat député national numéro 685 pour la circonscription de la Funa et membre de l'UDPS Tshisekedi, Maître Hilaire Mouteba, affectueusement appelé l'homme idéal de la Funa. Ensemble avec sa base, le natif de la Funa, le numéro 685, a sillonné les quartiers et rues de la commune de Kalamou. Objectif, prêcher l'évangile des porte à porte, bouche à l'oreille. Cette fois-ci ou jamais, il faut donner la voix au fils du pays, c'est-à-dire le numéro 20 au présidentiel et au fils maison, le numéro 685 au national, afin de bâtir un Congo meilleur et prospère. Lance-voix en main, la population de Kalamou a été sensibilisée au vote utile pour ses disciples de Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite un deuxième mandat au regard de toutes ses réalisations. Président Fachi a sa banda qui m'a solo naé a Kenya déjà tout le monde a volonté naé. De ce côté-là, tout peut s'être sous ma boko pour tout Kenya du bosso. Puisque partout on a la Camboli, na moni tellement ma kamingo ya salé da esengo. Le numéro 685 au national Funa promet le changement et le développement dans son fief électoral. Ce que je peux faire, je veux peut-être apporter ma pierre dans ces travaux, comme on dit à l'édifice. Donc, pour essayer un peu d'améliorer les conditions, quoi. Mon numéro, c'est le numéro 685. Je vous demande tous les gens de Yolo, Yolo Sud, Yolo Nord, Funa en général, vraiment de voter pour le numéro 685. Et je pense que vous ne serez pas déçus. De leur côté, les habitants de la commune de Kalamou ne jurent que sur les fils du terroir, le numéro 685, Maître Hilaire Mouteba, au vote de décembre 2023. Bana Funa va voter kaka Hilaire numéro 685, s'il vous plaît. Toujours Vanda Nayo, Hilaire Vanda Nayo, Umela Sekonas. L'homme idéal, le candidat numéro 685 au national Funa, Maître Hilaire Mouteba, reste serein. Cette fois-ci ou jamais, Funa doit changer. De Boma à Tchela, le PDL 145 territoire sort ses effets, et cela à la grande satisfaction de toute la population du Bas-Fleuve. La satisfaction des élèves de l'EPA 1 Lukula dans les territoires qui portent le même nom se justifie par le fait que les élèves ont abandonné les classes en chaume pour des bâtiments neufs, équipés de bancs pour élèves et des tables et chaises pour enseignants et le bureau pour les directeurs. Vraiment, je suis très content, très satisfait, parce que nous venons d'être dans un gouffre. Et le président de la République nous a fait sortir de là pour nous doter de nouveaux bâtiments. Merci. Que le Seigneur l'accompagne. Qu'est-ce que les élèves disent, qu'est-ce que les enseignants disent, qu'est-ce que les parents d'élèves disent? Nous sommes porteurs de messages des parents d'élèves. Nous lui souhaitons un second mandat. Des sanitaires modernes et hygiéniques motivent les parents à envoyer leurs enfants à l'école. C'est la même scène de contemplation et de gratitude qu'on a retrouvée à l'Épée Nkwelo dans les territoires de Lukula, à l'Épée Kivutu. École située à 7 km de la route principale et dont l'accès n'est pas facile. À côté de l'école, il faut noter également le bureau administratif de Lukula en voie de finalisation et le centre de santé Kimvwama à Tchela. Ces centres de santé comprend le grand bâtiment et le hall de causerie, les sanitaires, les réservoirs d'eau et les différentes fosses, sans oublier les compartiments électriques. Face à toutes ces réalisations, la population bénéficiaire témoigne. En tout cas, nous avons accueilli cela avec une très très grande allégresse parce que avant cette année, nous fonctionnions dans des classes vraiment très précaires, dans de mauvaises conditions alors, parce que les classes, les bâtiments étaient d'abord à briques adobe, et la toiture en paille,
en bambou et les bancs non conformes pour l'instruction des élèves. Mais grâce à M. Fachi Beston, avec son programme de PDL 145 territoires, en tout cas, il est venu de nous sauver. Et donc, même sous la pluie? Même sous la pluie, d'ailleurs, vous-même, vous êtes témoin. Tous les élèves sont là. Les élèves et les parents sont contents, ils disent quoi? Très bien content. D'ailleurs, vous voyez bien la foule dehors, ils sont très contents. Papa pour l'école, nazongisi merci mingi. Po soki totali bana bazoya kotanga awa soki ayeko kanisa mutu awuti na difuku. Uniforme salite ye nyonso salite. Mais pour le moment bana bakomo ya souhait papa en tout cas tozongisi merci mingi tika oyezangi nzamba bakisila ye. Il y a lieu de noter que le PDL 145 territoires apporte des solutions aux problèmes des populations du Congo profond, comme c'est le cas ici dans le bas-fleuve, sous la coordination de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce vendredi avec le même plaisir.